Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici le stade Jean Bouin à Nîmes pour ce premier match de la saison de football. Une belle affiche, ma foi, entre Nîmes et Sochaux. Match comptant pour la 3e journée du championnat de première division que nous allons vous faire vivre, et du reste tout au long de ce mois d'août et même au début du mois de septembre. Antenne 2 vous fera vivre des rencontres que nous diffuserons donc chaque mercredi en différé. Match intéressant donc entre Sochaux et Nîmes, deux équipes qui se connaissent bien, qui s'estiment, puisqu'il n'est pas inhabituel de les voir préparer la saison et se rencontrer pendant la trêve. Un match qui devrait se présenter sous de bons auspices entre deux équipes ayant bien, Bernard, démarré la saison. Oui, enfin, Nîmes qui a dû concéder quand même une défaite sur son terrain, mais vous me direz face aux champions de France pour l'ouverture de la saison de football, ayant fait un bon match nul à Lens. Et l'équipe de Sochaux qui, à la surprise générale, avait été battue sur son terrain pour la première journée par ces mêmes Lensois et qui a battu Tours par 1-0. Le coup d'envoi étant donné à l'instant même, l'arbitre de la rencontre étant monsieur Delmer. Et en ce qui concerne la composition des équipes, quelques changements en ce qui concerne les Sochaliens qui jouent donc en maillot jaune, culotte bleue, puisque privés de quelques titulaires, ils ont dû faire jouer Zandona comme arrière gauche. Bonnevet joue en milieu de terrain à la place de Benoît. Et devant, nous aurons à l'aile droite le jeune Anziani, Stopira étant avant-centre et Revelli ailier gauche. La composition de l'équipe exacte, c'est Rust dans les buts, Bezas, Ruti, Djadaoui et Zandona à l'arrière. En milieu de terrain, donc, Gengini, et puis Bonnevet et Ivezic, et devant Anziani, Stopira et Revelli. Alors en ce qui concerne l'équipe de Nîmes Olympique qui joue en maillot rouge, culotte blanche, Ruffier dans les buts numéro 1, ligne d'arrière, Boissier numéro 2 qui est le capitaine, Deveau, Deldic et Jouanne, Deveau 4, Deldic 5 et Jouanne 3. En milieu de terrain, Genet 6, Bianchi 8 et Castellino 10. Et en attaque, Luisigno 7, Marguerite 9 et Ferrage 11. L'arbitre de ce match est monsieur Delmer. Et si Sochaux a dû faire appel à Zandona et à Bonnevet, c'est tout simplement parce que l'arrière gauche titulaire, le moustachu Posca, est suspendu et que Benoît, le milieu de terrain, la petite fourmi habituelle de cette équipe de Sochaux, est lui blessé et ne peut tenir son poste. Voilà comment se présente le match entre Nîmes et Sochaux. Il faut noter également que cette équipe sochalienne n'a pas eu de recrue, alors que c'est Stopira là, qui vient de tirer un bon arrêt de Ruffier. L'équipe sochalienne n'a pas eu de rentrée de nouveaux venus. Ils ont juste récupéré Meyer qui jouait la saison dernière ici même à Nîmes, qui ne peut pas jouer car lui aussi a pris un coup. Alors que du côté de Nîmes, il y a des nouveaux. La personne de l'ailier gauche, Ferrage, qui vient de Bordeaux, qui porte le numéro 11. Et d'Armando Bianchi en milieu de terrain avec Genel. L'homme qui est parti de cette équipe, Girard, qui joue cette année à Bordeaux, manquera peut-être cette saison à Nîmes, mais vous savez que Nîmes n'a pas beaucoup de moyens financiers et ils ont dû faire avec beaucoup de regrets ce transfert de Girard à Bordeaux. Et la balle dans les pieds de Boissier, le capitaine arrière droit de cette équipe de Nîmes Olympique. Deldic, Jouanne, Genet, ancien Lyonnais. Ça passe Patrick Revelli, Ruti pour Sochaux, Gengini. Les Nîmois ont l'habitude d'attaquer leur match tambour battant. Peut-être vont-ils le faire un peu moins ce soir. Ils vont être un peu prudents dans la mesure où il fait très très chaud ici à Nîmes, comme dans tout le midi, vous me direz même sur toute la France. Si bien que les joueurs ont peut-être peur de ne pas tenir les 90 minutes. Et comme on est en début de saison, il pourrait y avoir des surprises au niveau de la condition physique après peut-être une demi-heure de jeu.
Alors que Nîmes a l'habitude d'emballer les matchs. Il l'avait fait face à Nantes lors du match d'ouverture. Mais pour l'instant, nous en sommes dans la ronde d'observation car les Nîmois savent aussi que Sochaux est une équipe qui aime bien jouer l'attaque, l'offensive. Ah oui, Gengini là qui a marché sur le ballon. Et Luisinho, Marguerite attaque pour Nîmes, contré par Ruti, Ivezic maintenant. Anziani. Ferrage. Jouane, l'arrière gauche. Ferrage. Signalé hors-jeu. Ah, il n'y a pas cru, Jouane, c'est dommage car il aurait pu peut-être y aller tout seul alors qu'il a donné ce ballon à Ferrage qui était hors-jeu. À surveiller donc Stopira qui est militaire et qui s'est fait couper les cheveux. Vous ne le reconnaîtrez peut-être pas, il porte le numéro 9 en tout cas, c'est lui qui conduit l'attaque de Sochaux. Et le grand espoir Anziani qui lui aussi est un avançant qui peut jouer à tous les postes et qui joue aujourd'hui ailier droit. Coup de sifflet de Monsieur Delmer pour une faute sur Patrick Révelli. Jadaoui. Bonnevet, encore un pur espoir, couvé par René Hauss et Jean Fauvergue. Sans oublier Pierre Tournier, qui est le patron du centre de formation sochalien. D'où sont sortis précisément Stopira, Anziani, Bonnevet, Ruti. Faute de Patrick Révelli. Castanino du pied gauche, Marguerite bousculé par Ruti et un coup franc en faveur de Nîmes Olympique. Tiré par Ferrage, Marguerite. Oui, croque en jambe, exact. Oui, il retire son pied d'appel. De Ruti. Son pied d'appui, plus exactement. Et un coup franc dangereux car à proximité de la ligne des 16 mètres et devant le but défendu par Rust. Albert Rust, le gardien de but du football club de Sochaux-Montbéliard. Un mini-mur et Armando Bianchi très certainement. Oui, il y a la Genet et Armando Bianchi. Non, contré par Ivezic dans le mur. Patrick Révelli. Zandona. Jadaoui. Anziani. Deldic. Gengini, dangereux, dans les 16 mètres, Gengini, toujours Sochaux, Stopira, tire de l'extérieur, mais à côté, nettement à côté du but défendu par Ruffier, alors que l'on joue la 7e minute de ce match. Et si vous voulez mon avis, Thierry, il a voulu centrer, mais là, il a complètement raté son centre, car il y avait Révelli au deuxième poteau. Encore une fois, nous sommes en début de saison, alors il y aura peut-être quelques erreurs techniques bien compréhensibles. Enfin, en général, maintenant, les joueurs sont beaucoup plus près physiquement que par le passé en début de saison. D'autant plus qu'à Sochaux et comme à Nîmes, il y a de très bons éducateurs. On a parlé de Tournier, de Fauvergue et de Hauss pour Sochaux, mais je crois qu'il faudrait aussi parler de cette école nîmoise et de Henri Noël qui fait, depuis qu'il a pris en main cette équipe de Nîmes, de l'excellent travail. Oui, vous remarquerez très certainement dans cette partie le changement de jeu de cette équipe nîmoise. Un coup franc. Oui, Boissier sur Révelli. Un coup franc à la limite de la surface de réparation aussi, là, mais complètement dans le coin. On dirait un hockey sur gazon, un petit corner. Oui, un petit corner, exact, juste au point. À peine 1 mètre à l'intérieur du terrain. A tiré Jean Gini. Alors attention à la tête de Stopira, il va haut. Et la tête de Bonnevet, là, mais à côté du but défendu par Ruffier.
Boissier. Luisigno, Boissier. Deledic. Cherchait Castagnino. Un des bons espoirs aussi du football français, ce Castagnino. Jadaoui. Principe, on attend beaucoup cette saison de Sochaux, qui a fait une excellente saison l'an passé, puisque Sochaux disputera la Coupe d'Europe face aux Servettes de Genève. C'est une équipe très très jeune et qui doit confirmer, c'est peut-être finalement le plus difficile, mais qui doit confirmer cette année tout le bien qu'elle a laissé dans les esprits l'année dernière. C'est pour ça qu'on a été un petit peu surpris lorsqu'on a appris la défaite de Sochaux sur son terrain à l'occasion de la première journée face au Racing Club de Lens. Non pas que Lens ne soit pas capable de gagner à Sochaux, mais enfin on pensait généralement que Sochaux, avec 2 matchs à domicile contre Lens et Tours en début de saison, allait faire un début de saison tonitruant. Et à la surprise générale, les Sochaliens ont concédé une défaite. Jadaoui, Gengini. Stopira, pris de vitesse par Devaux. Marguerite qui n'était pas hors jeu. Marguerite dans la surface de réparation. Tire. Et c'est le but, non? Oh, Bézaz qui sauve devant Ferrage. Très bonne première action là. Bien joué de part et d'autre. La Marguerite qui est partie à l'extrême limite du hors-jeu. Et bonne réaction de Rust. Ferrage est arrivé trop tard face à Bézas. Il ne faut pas lui laisser le corner et Rust encore intervient. Il ne faut pas lui laisser du champ à Marguerite. Marguerite qui a un peu raté sa saison l'an passé, qui veut absolument se racheter. Il avait été excellent il y a 2 ans.